Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et si je vous disais que nous ne sommes pas des êtres rationnels comme on nous l'a longtemps répété, et que notre cerveau, au lieu de simplement réagir au monde, passe son temps à l'anticiper, à le prédire. Aujourd'hui, on plonge dans la théorie des parties, un outil fascinant et extrêmement puissant de l'hypnose ericksonienne. On va voir comment les neurosciences modernes, notamment avec la découverte du cerveau prédictif, viennent tout changer dans notre propre compréhension. Alors la théorie des parties, c'est quoi? Ça part d'un constat simple. Nous ne sommes pas une seule et même voix dans notre tête, mais un ensemble de parties qui cohabitent. Alors oui, je sais, balancé comme ça, vous vous dites, le gars, il n'est pas tout seul dans sa tête. Et c'est exactement ça. Et je vais vous dire un truc, c'est pour tout le monde pareil. Pour schématiser, c'est un peu comme dans les dessins animés, quand de chaque côté de la tête du personnage, un petit diable et un petit ange vous chuchotent dans le creux de l'oreille, tout et son contraire. Par exemple, après une bonne séance de sport, vous passez devant une magnifique boulangerie avec des odeurs incroyables et vous voyez dans la vitrine votre gâteau préféré. Là, dans votre cerveau, c'est la guerre entre « j'ai fait une bonne séance de sport et je mérite bien ce gâteau ». Et de l'autre côté, je vais quand même pas craquer alors que je viens de faire une super séance de sport pour préparer mon body summer. Chacun placera son diable et son ange où il veut dans cet exemple. Depuis des siècles, avec Descartes et son fameux « je pense donc je suis », on nous a transmis l'idée que nous sommes des êtres rationnels, gouvernés par la logique et la raison. Prétendre que nous sommes plusieurs dans notre tête vous aurait envoyé direct à l'asile ou carrément au bûcher. Même aujourd'hui, on peut facilement vous prendre pour un fou. Pourtant, Freud en parle déjà dans son livre « 5 leçons sur la psychanalyse » publié en 1910. Et je le cite. « L'étude des phénomènes hypnotiques nous a habitués à cette conception d'abord étrange que dans un seul et même individu, il peut y avoir plusieurs groupements psychiques, assez indépendants pour qu'ils ne sachent rien les uns des autres et qui tirent alternativement la conscience à eux. » Fin de citation. Aujourd'hui, les neurosciences nous montrent que la rationalité est une couche mince au-dessus d'un océan d'émotions, de souvenirs, d'automatismes et d'anticipation. Antonio Damasio, célèbre professeur de neurologie, neurosciences et psychologie, l'explique très bien avec cette phrase. « Nous ne sommes pas des machines pensantes qui ressentent, mais des machines sensibles qui pensent. » Et chacune de ces parties présentes en nous a un seul et même objectif, nous protéger, même si parfois elle s'exprime de manière maladroite. Par exemple, la partie qui procrastine veut peut-être simplement vous protéger de l'échec. Et la partie qui s'énerve au volant veut juste vous garder en sécurité. Je vais vous donner quelques techniques pour accéder à ces parties qui, très souvent, veulent simplement vous faire passer un message. Et pour commencer, je vais évidemment parler d'hypnose et d'auto-hypnose. En entrant en état modifié de conscience, vous diminuez la barrière de la rationalité afin de mieux accéder à vos parties inconscientes. Je vous mettrai en lien des extraits du cabinet de Kevin Finel où ces parties sont absolument incroyables à regarder. Aujourd'hui, grâce à ces outils, il m'arrive même que mes parties inconscientes se manifestent sans que j'aie besoin d'entrer en état d'hypnose. Oui, je sais, on va encore me prendre pour un fou. Il existe bien entendu d'autres moyens d'y accéder, comme la méditation. En observant ses pensées, on identifie plus facilement nos parties. L'écriture automatique, ou appelée également journaling, laissez les voix intérieures s'écrire sur le papier. Placez-vous au calme avec une feuille de papier et un stylo, et laissez les mots se dérouler sans juger. Il y a aussi la reconnaissance somatique très utilisée chez les naturopathes. Le corps exprime souvent des tensions de nos parties conflictuelles par des douleurs ou des mal-être, qui sont simplement des messages que celui-ci veut nous faire passer. Les rêves lucides, certains utilisent le rêve comme un espace de dialogue intérieur. Pour ce faire, posez-vous plusieurs fois la même question avant de vous endormir, sans tenter d'y répondre rationnellement. Puis vous notez ce qui s'est passé dans vos rêves au réveil. Alors j'insiste vraiment sur le noter au réveil car les rêves ont tendance à s'évaporer avec l'arrivée d'un état plus conscient. Tous ces exercices et ces techniques demandent de l'entraînement, de la répétition pour être vraiment efficaces. Et puis, comme je l'ai dit en introduction, il y a la découverte du cerveau prédictif. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente.
Longtemps, on a cru que notre cerveau réagissait au monde un peu comme un ordinateur qui reçoit des données. Aujourd'hui, grâce notamment aux travaux de Rao et Ballard en 1999 et surtout de Carl Friston dans les années 2000, on sait qu'il est prédictif. Je vous mets un lien du Collège de France sur ce sujet dans la description de la vidéo. Alors comment ça marche? Le cerveau construit des modèles internes du monde. Par exemple, vous voyez une forme ronde et rouge dans un arbre. Le cerveau prédit que c'est une pomme. Et il le prédit avant même que l'image complète arrive à la conscience. Et quand la réalité ne correspond pas, parce que vous n'avez pas vos lunettes par exemple, et qu'en fait c'est une cerise, il ajuste son modèle. C'est ce qu'on appelle une erreur de prédiction. Il a été constaté en IRM en 2023 que notre cerveau anticipe même le langage plusieurs secondes avant que les mots ne soient prononcés. Alors le lien entre le cerveau prédictif et les parties internes. Et si chaque partie peut être vue comme un module de prédiction qui essaye de préparer votre corps et votre esprit à ce qui va arriver. Les conflits arrivent quand ces parties prédisent des réalités différentes. Par exemple, une partie prédit que prendre la parole en public sera un danger, pendant qu'une autre prédit que ça peut être une sacrée opportunité. Dès lors, l'hypnose ou la méditation permettent de confronter, recalibrer et réconcilier ces prédictions, ces parties. N'oublions pas que nos parties sont influencées par notre vécu, nos émotions et nos projections de façon inconsciente. Nous ne sommes pas que des êtres rationnels, nous sommes aussi des êtres de prédiction, d'émotions et de parties intérieures qui co-créent notre réalité. L'hypnose, la méditation et les autres techniques ne sont pas magiques. Elles nous aident simplement à aller à leur rencontre et à aligner nos prédictions avec ce que nous voulons vraiment vivre. Et vous, quelle partie aimeriez-vous rencontrer aujourd'hui? Écrivez-le moi en commentaire. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.